à notre invité, Aluseni Makanera Kake, 18h22. Ici, dans ce studio, sur ce plateau, Aluseni Makanera Kake, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça fait très longtemps, vous nous avez boudé. Vous n'étiez pas là, vous êtes revenu. Ouais. Le débat reprend de plus belle. La crise au sommet de l'État, une cacophonie totale. Vous avez été ancien ministre. Comment un conseil interministériel, un conseil des ministres se prépare? Bon, je voudrais d'abord, parce que j'ai entendu beaucoup de choses ici. Vous êtes là pour vous savez, en Guinée, c'est facile. Oui, qu'est-ce qui est facile? Dès qu'on veut faire du mal, on dit on lutte contre la corruption. Ah bon, hein? Oui, c'est très facile, ça devient fourre-tout. Mais je vais vous dire. On met tout dedans. Je vais vous dire quelque chose. Lequel? Vous pouvez aimer les Guinéens plus que tous les Guinéens. Mais les Guinéens, représentés par les députés, on dit comment leur argent doit être géré et comment ça doit être contrôlé. Ouais. Ni le président, en tout cas, je ne dis pas de si on utilise la force. Comme en ce moment, on dit on utilise la force. Mais si c'est la loi, c'est clair gardez bien et net. Ouais. L'affaire du budget n'a pas été laissée au hasard. Il y a une loi organique relative aux lois des finances qui dit comment le budget est élaboré, comment le budget est adopté, comment il est exécuté et comment il est contrôlé. Donc, ce n'est pas le ministre de la Justice qui va changer ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, on ne peut pas être coupable parce qu'on est directeur général ou maire. Ouais. Troisièmement, même la base juridique qui permet à un ministre de poursuivre, prenez le code de procédure pénale. On dit si le ministre a information d'une infraction, on ne dit pas il peut poursuivre. Est-ce que ce n'est pas le cas? Non. Quand vous avez information d'une infraction, c'est que vous avez tous les détails. Moi, j'ai entendu le ministre dire on les reproche de rien d'abord. Certains n'ont rien fait, d'autres, bon. Ça veut dire qu'on n'a pas information. Mais même ça, c'est l'audit qui s'est même ça, regardez-moi très bien, M. Condé. Moi, je ne parle ni de Bernard Gomou, ni de Charles Wright. Je parle comment une administration normale fonctionne et qui peut être efficace. Si on cherche l'efficacité, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Comment ça doit fonctionner? L'infraction dont on parle là, ça c'est général. Il y a une loi spéciale. Vous savez, quand il y a la loi spéciale prime sur la loi générale. Ouais. Donc, tout ce qui concerne l'infraction économique liée à l'exécution du budget, on ne prend pas ça dans le code de procédure pénale. On prend ça au niveau de la loi des finances, loi organique relative aux lois des finances. Ouais. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je sais, un gouvernement, c'est une équipe. Et par conséquent, un ministre... Qu'est-ce que vous voulez dire, un gouvernement? Non, c'est qu'ils font tout ensemble. Quand le ministre de la Justice pose un acte, c'est le Premier ministre qui a posé, c'est le ministre de la Défense qui a posé, c'est le ministre de la Justice qui a posé, c'est tous les ministres qui ont posé. Pour cela, il faudrait qu'ils prennent ensemble les décisions. Et dans l'exécution, ils sont tous solidaires pour exécuter. C'est comme ça. Pour que ça réussisse. Maintenant, pour la préparation, pour les prises de décision. Allez-y. Parce que le ministre n'a même pas le droit d'aller parler à la radio s'il n'a pas l'autorisation du Premier ministre. Tout comme les cadres d'un département ministériel n'ont pas le droit de prendre la parole tant qu'ils n'ont pas eu l'autorisation du chef de département. Parce que quand vous acceptez un poste, vous avez des privilèges et vous avez des contraintes. L'obligation de réserve des fonctionnaires. À n'importe quelle position, vous êtes soumis à cette obligation de réserve. Donc, avant qu'il y ait une décision d'un ministre, vous vous retrouvez en conseil interministériel, présidé par le Premier ministre. Chaque ministre viendra avec des propositions, non seulement de votre département, mais des autres départements. C'est pourquoi souvent vous allez voir un ministre appliquer une décision. Ce n'est pas forcément l'initiative du ministre en question. Chacun fait des propositions, même dans le département de l'autre. Maintenant, lorsque vous discutez et que vous adaptez les propositions de décision, parce que le conseil interministériel même ne prend pas de décision, mais c'est des propositions que vous réunissez. C'est ce que vous transportez maintenant au niveau du conseil des ministres qui est présidé par le président de la République. Ce que vous prenez maintenant là-bas comme décision, c'est ce que le ministre doit exécuter.
S'il exécute, vous avez pris ensemble la décision. Ouais. Donc vous êtes tous concernés. C'est pourquoi il est interdit à un seul ministre d'aller prendre une décision seul, parce que s'il le fait, il ne le fait pas en tant que ministre et le gouvernement ne sera pas concerné. Peut-être l'illustration, c'est quand Ibrahima Kourouma, de façon solitaire, est allé faire casser des maisons et que le Premier ministre a été interpellé à l'Assemblée. Gardez bien le micro. Le Premier ministre a été interpellé à l'Assemblée. Kassori, il avait dit qu'il n'en savait rien. Non, il n'a jamais pris à sa décharge. Parce que même moi, j'ai été concerné à côté de vous ici. Ouais. Ce n'est pas lui qui a pris la décision d'aller casser. La décision a été prise au niveau du gouvernement. En conseil des ministres? Oui, pour qu'on élargisse. C'est-à-dire, les emprises de la route, de toutes les routes soient dégagées. Maintenant, dans l'application, certains cadres de l'habitat ont été corrompus. Par exemple, le cas de mon frère Jimo ici, c'est des gens qui sont... Le gars de l'Agui Presse ici, c'est qui sont partis leur dire que lui, il est sur la route. Sur l'emprise. Sur l'emprise parce qu'il veut garer ses camions là-bas. Le ministre ne savait pas. C'est pourquoi, entre la décision prise et son application sur le terrain, il peut y avoir un grand décalage. Moi, j'ai entendu les gens dire que c'est Ibrahima Kourouma. Kassori l'a dit, il n'a pas été bien compris. Et les gens ont interprété. J'ai vu même un jour, je crois, Ibrahima même n'était pas content. Parce que Kassori dit, je ne savais pas. Il savait que les emprises allaient être dégagées. Mais savoir maintenant qu'on allait laisser les emprises aller dans les quartiers, casser les maisons, c'est ce qu'il ne savait pas. Parce que ce qui avait amené à interpeller le premier Kassori, c'était même pas par rapport à votre frère jumeau, mais c'était par rapport à la situation qui est du Breka. Mais ça, c'était qu'un exemple que je cite. Non, ce que je vais vous dire, j'étais député à l'Assemblée nationale. Et cette question m'intéressait. C'est nous-mêmes, l'UNSENI, même le président Damaro, qui avait commencé à demander des comptes au gouvernement. Maintenant, quand lui, il était dans ma commission. On a fait des démarches dans ce sens. Il était député? J'étais assistant parlementaire. Parlementaire. Maintenant, c'est pas là ça la question. Oui, non, il va te je vais bien préciser. La question. Quand Kassori est venu maintenant, parce que ça crée un problème entre Ibrahima et Kassori. Parce que les gens ont dit que Kassori est parti sacrifier Ibrahima. Mais ce que Kassori a dit n'a pas été bien compris. La décision d'ouvrir les emprises, ce n'est pas Ibrahima qui a pris. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Et c'est ce que Ibrahima a ordonné. Mais le fait que certains cadres maintenant sont partis dans les quartiers pour casser, c'est ce que Kassori a dit qu'il ne savait pas. Est-ce que la réponse de Kassori n'était pas politique? Parce que ça touchait du Breka, Koya, on va dire bastion de... Le Grand Conakry. Non, ce n'était pas du tout politique. Il était sincère et il y avait vraiment, je vous dis, en amont, on avait fait déjà des démarches pour ça. C'était aussi symptomatique de ce que nous dénonçons en ce moment, le fait qu'il n'y avait pas cette cohésion. Solidarité. C'est juste ce que j'ai voulu que vous reconnaissiez. Maintenant, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que, parce que c'est aussi l'actualité, j'avais voulu commencer par là, ce qui se passe en ce moment, vous avez aussi cette expérience. À l'époque, vous aviez eu un bras de fer avec un directeur qui relevait de votre ministère. Il s'agissait de Paul Moussa Diawara, de l'OGP. Comment avez-vous géré ça? Parce que beaucoup aujourd'hui reprochent au Premier ministre de manquer d'autorité face à quelqu'un qui est sous sa tutelle. Bon, vous je ne voudrais pas revenir. C'est une illustration. Je ne voudrais pas revenir sur ce passé un peu douloureux qui a même été la raison de mon départ du gouvernement. De votre limogeage, hein? Oui, de mon départ du gouvernement. Mais ce que je vais vous dire, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au sommet de l'État, moi je pense, je l'ai toujours dit ici, je dis quand on nomme les gens, au-delà de les apprendre des connaissances académiques, il faut les apprendre leurs prérogatives. Parce qu'on ne peut pas être compétent quand on ignore sa propre compétence. Et souvent, quand on dit de nommer le cabinet, les conseillers, on prend l'enfant de son cousin, sa nièce. On passe par népotisme. On prend quelqu'un, souvent plus jeune, moins expérimenté et même moins instruit que celui qu'il conseille. Ça pose des problèmes. Sinon, il n'y a aucune possibilité mais que ça, ce c'est le qu'on président voit de la là transition qu'il a dit qu'il n'y a pas une école pour l'expérience. Oui, mais ils peuvent nommer les ministres qui n'ont pas assez d'expérience, mais qu'ils soient entourés
Parce que dans la mesure où il a dit cela, je me demande qui va aller à l'encontre de ce qui se passe là. Ce qui se passe là, on aurait pu l'éviter. Il va évoluer. Les gens peuvent ne pas être d'accord entre eux. C'est ça la nature humaine. Mais on devait débattre en conseil interministériel, mais pas par les réseaux sociaux. Pas par médias interposés. C'est que moi j'ai déploré. C'est ce que j'ai déploré par rapport à la forme. Mais si c'est le fond, moi je partage complètement la position de monsieur le Premier ministre. Pourquoi? Mais non, ce qu'il a dit, j'ai dit premièrement. Entre la forme et le fond, qu'est-ce qui doit l'emporter, monsieur le ministre? Non, ici, ce qui est important, c'est le fond. Vous savez, on a toujours vu... Vous voulez dire que le Premier ministre a péché au niveau de la forme? Oui, le fait qu'il a envoyé une lettre. Il se voit au moins 2 fois par semaine. Ils sont censés se voir. Ils sont censés de se voir au moins 2 fois par semaine. Tout comme le Premier ministre peut demander un conseil interministériel extraordinaire. Oui. Ils se retrouvent tous, ils prennent des décisions. Maintenant, envoyer la lettre, je n'ai pas vu. C'est comme si aujourd'hui, j'ai un problème avec ma femme, c'est une lettre que je l'envoie alors qu'on vit dans la même maison. Peut-être que c'est administratif, peut-être que c'est procédural. Non, ce n'est pas. Non. À partir du moment où le conseil interministériel est fait pour des choses comme ça, c'est pourquoi le ministre dit je vais aller vous expliquer. Mais s'ils étaient ensemble, il allait expliquer directement. Mais est-ce que le ministre aussi a le droit de prendre une telle décision sans que cela ne soit préalablement discuté en conseil interministériel? Parce que c'est à ce niveau, il y a la forme. J'ai été Quand vous entendez forme, c'est à ce niveau. Je dis, j'ai été clair que le ministre ne peut même pas parler s'il n'a pas été autorisé par le Premier ministre. Donc, on n'a pas besoin de dire est-ce qu'il doit même... Il ne prend pas sa décision à lui. Aucun ministre ne décide. Je sais que je vais... Maintenant que le ministre de la Justice a décidé, il persiste et signe, puisqu'il a animé un point de presse aujourd'hui. Il a défié son Premier ministre. Pour défier davantage. Je vais vous dire. J'ai entendu beaucoup de choses. J'étais assis là-bas. Dire tel est fort et tel est fort. Personne... c'est le chef qui est fort. Aucun ministre n'est fort. C'est le décret qui est fort. On n'est jamais très... Le chef n'a pas d'amis. C'est celui qui n'a pas d'expérience qui va croire que le chef l'aime. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai un ami, je ne vais pas dire son nom. Un jour, il travaillait à la présidence, vous le connaissez, mais je ne vais pas dire son nom. Alors, il est venu pas? Il est venu, mais oui, vous le connaissez, mais vous ne le connaisserez pas par ma bouche aujourd'hui. Il est venu me voir dans mon bureau. J'étais encore ministre. Il dit, mon frère, j'ai dit oui. Il dit, nous sommes très vulnérables, nous deux. On fait pitié. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que nous sommes amis au chef. Il dit quand tu es ami au chef, c'est toi qui as des problèmes. Parce que le jour où le chef ferme la porte, c'est fini pour toi. Il dit ceux qui sont venus par la famille, s'il y a le problème, la famille viendra les aider. Si c'est le parti viendra aider. Si c'est les amis, vont intervenir. Mais si c'est toi qui es ami au chef, toi directement. Le jour où tu as des problèmes avec le chef, c'est fini. Donc, il ne faut pas que quelqu'un se vante. Oui, non, mais pendant que la porte est ouverte pour l'ami, est-ce qu'il n'est pas fort pendant cette période-là? Mais vous savez, la force, elle est dynamique. Non, je suis d'accord. Bon. Donc, au moment où tu penses que tu es plus fort, ça peut t'abandonner en ce moment. Oui, non, mais on est en train de parler de l'instant T. Non, c'est que je dis. Pour qu'un ministre s'autorise à défier le Premier ministre. Son Premier ministre. Est-ce qu'il, pour cet instant précis, il n'a pas la force que lui confère? Non, c'est pas parce qu'il est fort. C'est quoi maintenant? C'est pas parce qu'il est fort. Hein. D'accord. Souvent, moi j'ai remarqué, ceux qui étaient très forts dans notre camp, c'était des personnes humbles. On ne savait même pas qu'ils étaient forts. Mais quand on discute quelque chose ici, si on n'est pas d'accord, ça finit par ce qu'ils ont dit. Ils ne sortent jamais. Oui, mais votre système est celui qui prévoit. On ne peut pas dire que ils ne sortent jamais. C'est la même chose. Pour dire c'est ce qui va se faire. Mais quand vous discutez, ça se termine par ce qu'ils ont proposé. Non, mais peut-être que nous sommes dans le cas de figure. À la différence, peut-être que les gens qui sont forts aujourd'hui ne sont pas aussi humbles que ceux de votre temps. Parce qu'aujourd'hui encore, entre Charles et Bernard Gomou, visiblement, c'est ce que Charles soutient qui est en train de triompher. Vous discutez, ça finit par... Ce que je vais vous dire, mon frère, ce que nous discutons aujourd'hui,
va au-delà de Charles, va au-delà de Bernard Goumou. Nous parlons de la vie de la nation. C'est incarné par eux. Et cette vie de la nation, nous parlons de la loi. Et cette loi concerne les Guinéens. Et ces Guinéens-là, lorsqu'ils sont poursuivis, ça porte atteinte. Ça peut porter atteinte à leur honneur, à leur dignité, même à des avantages. Certains peuvent même en mourir. Par exemple, vous êtes malade, vous devez aller vous soigner. Demain, il y a injonction, on dit, vous ne pouvez plus sortir. C'est le cas, pourtant. Et vous mourrez. Mais Donc, que vous pensez ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est pas regarder Charles, c'est pas regarder Bernard Goumou. C'est expliquer, et pour l'opinion publique, et pour les décideurs, qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je crois que Charles même, il n'est pas fier de venir devant la presse pour dire je suis fort, je viole la loi. À chaque fois j'ai entendu Charles, il dit respect de la loi. Aidons-le. Mais il l'a dit, monsieur le ministre, il l'a dit, et ça illustre ce combat, ce bras de fer qu'il engage volontiers contre le Premier ministre. L'illustre. Il a dit ici que même si appliquer la loi devrait brûler le pays, il s'y prêterait. Et le Premier ministre dit, ces injonctions que vous prenez bloquent le fonctionnement de l'administration. Quand vous engagez, c'est-à-dire que des enquêtes de cette envergure-là, l'État n'a ni les moyens, ni les ressources humaines. Et ça bloque l'administration. Mais c'est là-bas, je ne suis pas d'accord même avec le Premier ministre. Non, je termine, monsieur le ministre. C'est pas par rapport aux moyens, ni les ressources. Non, monsieur le ministre, c'est pas par rapport à ça. C'est-à-dire que le Premier ministre, il est garant du bon fonctionnement de l'administration. Oui. Il dit, ces actions que vous prenez vont bloquer l'administration. Et le Premier ministre avait dit, même si ça brûle, je fais. Et aujourd'hui, il sort. En plus de ces actions qu'il avait annoncées, il ajoute à cela tous les marchés qui sont passés en 2022. Est-ce que vous pensez que, au-delà de la forme que vous avez dénoncée, au niveau du fond, vous avez aussi abordé ça, à ce niveau, comment ça devrait se passer? Ce que je vous dis, le Premier ministre est dans l'obligation de faire respecter la loi. Mais s'il a dit ça, c'est parce qu'il ne s'est pas entouré des spécialistes des finances publiques, des juristes qui connaissent pour qu'ils puissent rédiger un manuel pour les ministres avec qui il a des problèmes, pour les faire comprendre que c'est ce que la loi dit, c'est ce que vous devez faire. Plutôt à Charles. Oui. Non, à tous les ministres, même pas Charles seul. Oui, mais sauf que ce qui est demandé, par exemple, ce que Charles demande, c'est... Non, mais si vous dites c'est parce que l'État n'a pas de moyens, il faut dire à Charles que ce qui concerne les poursuites, premièrement, on ne peut pas poursuivre quelqu'un et dire je ne le reproche de rien. Ouais. Quand vous ne le reprochez de rien, vous ne devez pas du tout le bloquer ces documents de voyage. Parce que dès que quelqu'un, il est guinéen, il a la citoyenneté guinéenne, il a les droits et les devoirs. Même le président de la République n'a pas cette prérogative de regarder quelqu'un et de dire je vous poursuis, vous ne sortez pas, s'il n'a aucune information d'une infraction vous concernant. Et même s'il y a une infraction vous concernant, ce n'est pas au ministre de décider d'empêcher quelqu'un de sortir. Seule une décision de justice. Ouais. Donc ça, c'est des choses qu'il faut le faire comprendre. Moi, je suis certain, si il est convaincu... Qui il? Charles Wright, par le Premier ministre. Qu'est-ce que le Premier ministre dit là? C'est ça la loi, il va se soumettre. Parce que quand il vient devant la presse, c'est de dire, je fais respecter la loi, je me bats contre la corruption. Mais il se bat contre la corruption, l'argent de qui? L'argent du peuple de Guinée. Le peuple de Guinée là a décidé une loi. Il est obligé, s'il le fait pour le peuple, de rester derrière la loi que le peuple s'est donné. Maintenant, sur ce pan, quand le Premier ministre dit dans son courrier, par exemple, concernant les DAF, qui ne sont que des exécutants, il rappelle au Premier ministre, au ministre de la Justice, qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. En parlant des ordonnateurs. En faisant allusion justement aux ordonnateurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Mais c'est pourquoi j'ai dit les spécialistes des finances publiques. C'était pour dire à M. Charles Wright, le DAF, c'est la DAF, la division, c'est un service d'appui qui ne décide qui de aide. rien. Qui aide. Vous ne pouvez pas, celui qui aide,
Vous ne pouvez pas le poursuivre et laisser celui qui est aidé. Vous prenez le complice, vous laissez l'auteur. Monsieur, Ça n'a aucun sens. Non, le DAF, il faut peut-être nuancer. Peut-être qu'il faut un peu nuancer. Les DAF, bien sûr, ils peuvent avoir du clair, mais il y a un organe qui est chargé de ça. C'est la Cour des comptes. Non, mon frère, regardez-moi très bien. Si DAF fait quelque chose, c'est qu'il a bénéficié de la complicité. Le DAF, il ne fait qu'engager. Ce n'est pas lui qui fait. Oui. Il ne donne pas marché, il ne signe rien, il ne fait qu'engager. Ce qui est déjà fait. Il y a un contrôleur financier qui vérifie la régularité des opérations. Ouais. Il n'y a pas de marché si... Et puis, il y a un comptable aussi. Mais il y a un comptable. Qui manie la liquidité. C'est un service d'appui. Oui. C'est l'ordonnateur qui est le maître. C'est lui qui décide si on doit dépenser ou pas. Maintenant, quand il rappelle également, si vous permettez, Mais lui-même, il a poursuivi son propre... Il dit même son propre DAF fait partie. C'est ce qui complique la chose. Il a même dit même les commanditaires seront poursuivis dans sa communication. Je vais vous dire la vérité. Donc on va poursuivre tout le pays. Je vais vous dire la vérité. Mais ce n'est pas lui qui poursuit. Voilà, là où on n'est pas d'accord, je pense que pour ne pas que ceux qui nous écoutent s'embrouillent, il faut qu'on soit d'accord sur les concepts et ce qui dit la loi. La loi a dit que ce n'est pas le ministre qui doit poursuivre un cadre par le fait de la gestion du budget de l'État. C'est ce qui dit la loi. Oui, non, mais dans les faits, qu'est-ce que vous constatez? Non, mais ce qui se fait, ce n'est pas conforme à la loi. J'ai été clair là-dessus. Ce qui se fait par qui? Par Charles Light, ce n'est pas conforme à la loi. J'ai été clair pour ça. Non, mais est-ce que, par exemple, quand vous dites que le Premier ministre aurait dû recruter des experts pour faire des manières de procédure, est-ce que ce n'est pas une excuse qu'on trouve? Parce que ce n'est pas des élèves. Vous savez, ce n'est pas la première fois. Pourquoi je le dis? Oui. Il y a une fois, il était question de régler le cas de certaines personnes qui étaient en prison. On a dit on ne peut pas le régler parce que le ministre n'est pas là. Que c'est un principe de séparation de pouvoir. Ouais. On allait dire au Premier ministre que c'est la justice qui est indépendante, ce n'est pas le ministre qui est indépendant. Ouais. Le ministre est un politique. C'est-à-dire le ministre, s'il n'est pas là, un autre ministre le fera à sa place. Ouais. Ce qu'il fait là, c'est le gouvernement qui fait, ce n'est pas le ministre de la Justice. Mais ils n'ont pas compris. Oui, non, mais est-ce qu'on a besoin... Est-ce que ce n'est pas depuis en ce moment... Ils n'ont pas compris. C'est-à-dire la nuance là. Oui, elle est importante. S'il y avait des spécialistes. Parce que le ministre a dit. Moi, je ne dis pas forcément qu'ils sont de mauvaise foi. Mais je dis il y a des problèmes. Le problème de compréhension des prérogatives, des compétences des uns et des autres. Mais je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, quand vous prenez M. Charles Wright, il est ministre de la Justice et des droits de l'homme. Oui, oui. Quand vous prenez le cas de Kassouri, l'arrestation préventive, c'est 8 mois au maximum, non? Kassouri a porté plainte au niveau d'un tribunal supranational. On a envoyé des avocats et des choses pour aller nous défendre la Guinée. Nous avons perdu. Mais est-ce que ça a été perdu? Oui, nous. Oui. La Guinée a perdu, vous faites partie de la Guinée. Parce qu'ils parlent à notre nom, ils nous représentent là-bas. Ça n'a pas été appliqué. Mais on n'a jamais dit vous êtes ministre des droits de l'homme, vous devez appliquer. C'est-à-dire on ne voit pas cet aspect. Il n'est pas seulement pour la répression. Il est là aussi pour protéger les droits des citoyens guinéens. La réparation et la protection. Bon. Oui, la réparation aussi, mais personne n'en parle. Pour rester collé au sujet, pour rester collé au sujet, monsieur le ministre, concrètement, parce que c'est aussi donner des pistes de solutions, concrètement, vous avez évoqué un sujet assez important, on en parlait hier, c'est la justice qui est indépendante. C'est pas le ministre. Et il faut faire la... Parce que le ministre est politique. Il ne faut pas que le ministre aille s'abriter, se confondre à la justice et revendiquer une indépendance vis-à-vis de son chef de gouvernement. On est d'accord là-dessus. Oui. Maintenant qu'il a donné des injonctions qui n'ont pas pour le moment été appliquées, est-ce que quand le Premier ministre dit « je veux que ces injonctions soient rapportées », est-ce que pratiquement le ministre peut mettre fin à cela? Parce que là, le Premier ministre ne s'adresse pas à la justice, il s'adresse à son... Mais il peut, mais injonction est politique. Ouais. Ce n'est pas un acte d'un juge, c'est un acte d'un homme politique qui est censé de parler et d'engager le gouvernement par rapport à ces injonctions. Si le gouvernement, parce que Charles Wright applique la politique pénale de qui? Du gouvernement. Décidé par le gouvernement. Si le gouvernement dit même, il faut laisser, c'est le mot. Il doit laisser, parce que vous dites quand même, il va dire,
Maintenant, pourquoi nous, on a des problèmes ici? En France, par exemple, le décret est partagé entre le président de la République et le Premier ministre. Donc, le Premier ministre guinéen devrait avoir un décret et non un arrêté. C'est pourquoi quand un ministre, il lui dit « fais », si le ministre ne fait pas, il prend un décret, il annule. Sa décision. Oui, parce que le décret quand même peut annuler la décision du ministre, l'arrêté du ministre, même s'il ne veut pas. Mais nous, on n'a pas fait ça. Alors qu'au fond, quand vous regardez... Tous les deux agissent par arrêté. Quand vous regardez la place du Premier ministre guinéen qu'il occupe, mais dans la charte là, mais il est tout puissant. Il est le seul qui est responsable devant le président de la République. Cela veut dire que le président de la République ne connaît aucun ministre. Tous les ministres sont solidairement responsables devant le président. Solidairement, ça veut dire... Ça ne veut pas dire que le Premier ministre est le seul. On dit tous les ministres sont solidairement responsables. Mais solidairement, qui est à la tête? Non, attention. Quand on dit solidairement... Ils ne rentrent pas ensemble. Non, ils disposent du gouvernement. Le Premier ministre dispose du gouvernement, mais ça ne veut pas dire que le Premier ministre est le seul responsable. On n'a même pas besoin d'une loi pour ça. Non, le Premier ministre, il est chef du gouvernement. Oui, mais cela ne veut pas dire qu'il est le seul responsable. Non, il est chef du gouvernement. Non. On n'a pas encore vu le président donner des lettres. Alors, Monsieur Makaré, il assure l'exécution de la loi. Parce qu'à 50 ans, il veille à l'application des décisions de justice. Il dispose de l'administration. Il veille au bon fonctionnement des services publics. On l'a déjà dit. Il est responsable devant le président de la transition. C'est pas moi qui écris. C'est la charte. Il est responsable. Oui. D'accord. Alors, ça, c'est la charte, en 30 secondes, les pistes de solution. Il est responsable. Il n'a pas dit ils sont responsables. Allez-y. Comment en sort-on? Comment on peut en sortir en 30 secondes? Vous aviez démissionné. Vous savez, on a deux choix à faire. Le premier. Le premier choix, on veut l'efficacité du gouvernement. Et l'efficience même. Et l'efficience des actes qu'ils vont poser. On fait en sorte qu'il y ait un Premier ministre. Mais si on pense que le Premier ministre ne sert à rien, donc on supprime le poste de Premier ministre. Moi, je ne vois que les deux solutions. Donc, la solution est entre les mains du président de la transition. Mais absolument. C'est de cela qu'il s'agit. Oui. Aluceni Makanera Kake, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à Kerno Amadou Mbone Kamara. Merci également à Bokar Sansoubari Sekita. Merci au vaillant bouillant Habib Marwan Kamara qui ne tarit pas de superlatifs ces derniers temps pour commenter ces différents sujets. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, de votre aimable attention.